Merci, Monsieur Dive. La parole est à Monsieur Collard pour 5 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, quelle étrange loi que cette loi égalité et citoyenneté qui porte en elle une formulation pléonastique et amphigorique. L'égalité, elle est forcément citoyenne, et la citoyenneté, elle est forcément égalitaire. Pourquoi cette répétition dans les mots? Pour une raison très simple, c'est que vous êtes des législateurs sonores. Vous n'êtes pas dans le fond, vous êtes dans le son. Et ça explique que vous prenez des lois qui ne sont pas ancrées dans le réel. Et tout à l'heure, un orateur l'a dit, et je crois qu'il avait raison, ce texte n'est accompagné par aucun moyen financier. Les mots sont là, les moyens ne sont pas là. Oui, vous êtes dans l'incantation, vous êtes des incantateurs de la loi et vous abîmez la loi. Vous l'abîmez parce qu'elle a besoin d'être inscrite dans le réel et non pas dans l'onirique législatif. Il arrivera un moment où vous toucherez terre. Ça sera dans peu de temps et je crains fort que l'atterrissage vous fasse bobo, mais pour des bobos, il est normal qu'ils se fassent bobo. Quelques observations, si vous le permettez. J'aurais aimé qu'on évoquât les emplois, on évoquât la culture, on évoquât la formation, on évoquât les soins, on puisse enfin évoquer ici tout ce qui était de l'utilité réelle. On ne le fait pas. On fait de la poésie législative. Ah ça, vous irez tous au paradis, hein. Vous êtes tellement bons, vous êtes tellement gentils, vous avez tellement l'intention de bien faire en sachant que vous ne ferez jamais. Et quand on veut prendre le réel dans les mains pour un peu le travailler, alors là, on est crasseux, on est sale, on est crasseux, on est sale, oui. Mais nous, on est dans le réel alors que vous êtes dans l'onirique le plus complet. Du reste, quelques exemples. L'article 3, qui est un fourre-tout d'arlequin, un fourre-tout de petits pitres législatifs, le bizutage, les femmes étrangères, le sexisme, et n'en jetez plus, on a vraiment tout mis dans le petit sac, vous pouvez tirer tous les concepts que vous voulez, ils sont là, à l'encan, on vous offre tout, le bizutage, les femmes étrangères, le sexisme, et quoi donc encore? Et puis alors, quand on touche à la question de la réserve civique et citoyenne, alors là, on apprend que la loi va permettre de recruter des réservistes étrangers issus de toute l'Union européenne ou même tout émigré extra-européen résidant régulièrement en France depuis plus d'1 an. Vous avez perdu la raison, franchement. Vous avez perdu la raison. Si vous pouviez vous taire, ça me permettrait de ne pas vous écouter, ce qui me reposerait et ce qui permettrait à l'orateur quand même mes chers collègues, il y a un minimum de propos à respecter dans cette Assemblée. Monsieur Collard, il y a un minimum de propos à respecter et de mise en cause à respecter. Vous avez la parole. Je demande à monsieur le rapporteur, ne mettez pas en cause. Il y a un des membres de la commission qui s'agite et c'est à vous, normalement, de le rappeler à l'ordre et pas à moi. Vous m'expliquez comment je dois présider. Oui, non, mais écoutez, je vous le dis. Mais ça, mais je vous entends pas et en tout cas, moi, je vous le dis. Je vous le dis parce que moi, je suis à la tribune. Je m'explique et vous, ça fait exactement plusieurs secondes que vous essayez de m'empêcher de parler. Vous ne me ferez pas taire. Vous ne me ferez pas taire. Vous n'êtes pas en capacité de convaincre qui que ce soit. Et pour conclure, je voudrais quand même vous rappeler, voyez, déjà, et vous trouvez ça normal, Monsieur le Président, voyez. Voilà, je vous le fais remarquer. La démocratie, c'est courtoisement. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, de toute façon, pour m'adresser à vous, c'est pour moi toujours, trop souvent déjà. Je voudrais vous faire observer également que l'article 33 crée un schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile. C'est bien ça, voilà. Et en même temps, vous allez obliger les maires à recevoir de plus en plus de personnes en créant sous obligation de plus en plus de logements sociaux. Mais il me reste 1 minute et avant, je voudrais conclure sur un article à propos duquel je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, le Président me donnera raison, tout le monde me donnera raison, c'est l'article 39.
voyez comme le silence se fait. L'article 39 qui permet à certaines associations d'engager des poursuites contre tous ceux qui voudraient salir l'honneur de la résistance et des déportés. J'approuve de tout mon cœur et du cœur de mon père ce texte. Mais je voudrais vous demander aussi d'y penser demain à midi, quand vous allez dans cet hémicycle inaugurer une plaque et rendre les honneurs républicains à M. Robert Schuman, ancien ministre du maréchal, entre guillemets, Pétain, et fossoyeur de la République, le 10 juillet 1940. Il va vous à la falloir Libération. conclure, Monsieur Collard. Moi, je ne serai pas là. Je vous Bien laisse évidemment, le soin il va d'y vous venir. falloir conclure. Merci, Monsieur Collard.